Yes, pour ne pas manquer les prochains masterminds, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Bon visionnage. Yes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver ici pour ce quatrième mastermind, donc quatrième semaine que nous faisons un mastermind. Bonjour à tous, comment allez-vous? Dites-moi d'où vous vous connectez. Apparemment, vous êtes nombreux ce soir. Bien. Alors, je peux pas. Bonjour, j'ai vu Marcel, je crois, passer. Bonjour, David, Corinne également, Pascal, Nicolas, Sophie, Michael, Sébastien, Armand, Christophe, Audrey, Michel, évidemment, qui est là. Aurélie, Christelle est là également, Marie, Sandrine, Vincent, Malika, Kelvin. Ok, génial. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être là. On est ensemble pour 1h30, peut-être 2 heures si vraiment ça se rallonge. On a des invités de marque ce soir, puisqu'on a 10, et non pas 9, comme j'ai annoncé sur Facebook, mais 10 présidents de réseau de toute taille. Hein. Je n'ai pas voulu mesurer les tailles de réseau. J'ai invité vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai eu dans ma demande beaucoup de réponses un petit peu tardives de présidents de réseau qui voulaient être là. Et du coup, ben voilà, il y aura certainement, même c'est quasiment sûr à 99%, la semaine prochaine, une deuxième édition avec une dizaine de présidents de réseau à nouveau. Pourquoi? Parce que ben il y a aujourd'hui les présidents de réseau, enfin de franchise qui sont pas là, et alors que je les avais invités, mais ils m'ont répondu tardivement, ou alors ils avaient des impératifs aussi pour certains parce que c'est lundi de Pâques, etc. Donc, il y aura une deuxième édition et vous pourrez vous inscrire normalement à la fin de ce mastermind. On vous donnera le lien pour vous inscrire pour la prochaine. On va accueillir ce soir, alors, dans le désordre, on va accueillir Stéphane Trionfini de I particulier que j'avais oublié. Excuse-moi Stéphane, je suis vraiment navré. On va accueillir également Malek Khalil de Efficity, Marco Ramos de Accession, Michel Lebrun de Propriété Privée, Christian Fabre de Keller Williams, Xavier Prati de LMD, Serge Rousse de REGM, Jean-Marie Florent Dimorezo, Nicolas Markovic de LGM et Pierre-Arnaud Maganti de The Doorman. Je crois n'avoir oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à vous exprimer de manière à ce que je puisse corriger. Mais avant de faire intervenir tout ce beau monde, nous allons répondre à une question qui m'est posée par les conseillers et auquel je n'ai pas encore pu répondre, en tout cas de manière précise. Et c'est pour ça qu'on va de suite, sans tarder, demander à Caroline Thiel, en espérant qu'elle soit là, de me rejoindre pour enfin nous éclairer sur l'ordonnance du 25 mars. Qu'est-ce que cela implique? Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Comment ça va? Ben, ça va bien et toi? Eh bien, écoute, très bien, très bien. Donc, je crois que c'est la deuxième fois que tu interviens dans un mastermind. Ouais. Génial. Et, justement, alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on comprenne pourquoi je t'ai choisi pour répondre à cette question-là? Oui, alors donc moi je suis Caroline Teuil, je suis juriste rédacteur et expert immobilier et en même temps je fais de la formation voilà, pour transmettre tout ce que je sais. Enfin, j'essaye. De ce que j'ai entendu dire, tu le fais très bien. Oui, j'essaye. Pour information, il y a pas mal d'articles sur Caroline Thiel en collaboration avec le journal de l'agence. Donc, si vous avez du temps, comme beaucoup aujourd'hui, n'hésitez pas à lire quelques articles de Caroline. Ils sont toujours très instructifs. Caroline, alors, cette ordonnance du 25 mars, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle incidence ça a pour les transactions immobilières? Est-ce que tu peux tout nous dire sur l'ordonnance du 25 mars? Alors tout, je sais pas, je vais essayer d'en dire déjà une grosse partie. Alors déjà, il n'y en a pas qu'une, il faut savoir qu'il y a eu, il me semble qu'il y en a une vingtaine, hein, il y a une vingtaine d'ordonnances qui sont sorties le 20 et qui ont touché plusieurs domaines. Donc, il y en a une pour la copro, il y en a pour les contrats de compro, il y en a pour les baux, il me semble les baux commerciaux. Voilà, en fait, ça a touché un petit peu plus certains dans certains domaines. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est la 306
celle sur les délais, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et donc, dessus, sur celle-là, on a deux parties. Une partie qui est vraiment sur tout ce qui va être promesse, enfin tout ce qui va concerner justement les promesses de vente, vraiment les documents qu'on signe hein, avec les clients. Et une autre partie dedans sur tout ce qui va concerner les personnes publiques qui ne sont pas traitées de la même façon. Hein. On n'a pas le même traitement derrière. D'accord. Voilà. C'est le premier point. Ouais. Donc, donc, on a une période de référence. On va voir si elle change ce soir, puisque il me semble que notre président parle hein, ce soir. La période de référence, elle est quand même très large, puisqu'elle va du 12 mars jusqu'au. Alors, on est en état d'urgence jusqu'au 24 mai. Et comme en plus, on nous laisse un mois supplémentaire, donc on va jusqu'au 24 juin. Donc voilà, donc tout ce qu'on fait en acte tout ce qu'on a fait ou qu'on fait en acte entre le 12 mars et le 24 juin, c'est quand même assez compliqué. C'est sûr, mais alors ce qui est très intéressant, alors en soi qu'il y a une période de rétractation plus longue, plus ou moins embêtant, mais ça n'est pas vraiment. Moi, là où je me pose des questions, c'est est-ce que l'acquéreur a le droit de renoncer à ce droit-là? Est-ce que les notaires vont jouer le jeu ou pas? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que juridiquement, est-ce qu'on peut se défendre contre ça? Alors juridiquement, je pense pas qu'on puisse. Je pense qu'on n'a pas le droit de renoncer à ce droit-là, tout simplement parce que. Il faut bien comprendre que, en fait, tout ce qu'on a fait, parce que j'ai lu des fois quand on a travaillé et qu'en fait on a un délai qui tombe pas le 12, qui tombe le 13 mars. Tout est à recommencer à zéro. C'est faux. On n'a rien à recommencer. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, l'ordonnance dit qu'on laisse le temps à la personne pendant 2 mois supplémentaires après le confinement d'agir, en fait. Voilà. Donc, après, il y a des délais qui, par exemple, comme le mandat, dès l'instant qu'on va avoir signé le compromis, je pense le mandat avec le délai de rétractation, dès l'instant qu'on va avoir signé le compromis, de toute manière, on aura réalisé notre tâche et du coup, ça annule tout droit de rétractation, obligatoirement. Voilà. Mais ça, c'est réglementaire et qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, en fait, l'état d'urgence, ça ne va pas changer pour nous. Mais par contre, tout ce qui est promesse de vente, etc., les 10 jours de rétractation, il faudra quand même, la personne aura quand même un temps, donc 24 juillet jusqu'au 24 août, hein, on va être bien embêté jusqu'au 24 août. C'est pour ça que j'étais moins optimiste que les autres quand on avait parlé justement de la crise immobilière. Ça va venir à redémarrer avant septembre. Alors, je vais te poser une question peut-être idiote, mais si je me la pose, j'imagine que d'autres se la posent également. Est-ce que ça implique que si j'ai une levée de la condition le 24 août, par exemple, d'accord, est-ce que je peux signer le 25? Oui, complètement. Par exemple, on va dire que là, tu fais, tu es en confinement, tu avais réalisé tes 10 jours de rétractation, ça tombe pendant le confinement, bon, tu vas être obligé d'attendre. Normalement, je ne veux pas rentrer dans les détails du droit, mais c'est du droit commun, on a 2 mois, en fait, pour faire recours, et donc c'est ça, en fait, qu'on met en place avec l'ordonnance, les 2 mois de recours de droit commun. Et donc, du coup, la personne, une fois qu'elle va avoir purgé ces 2 mois de recours autorisés par l'ordonnance, les 2 mois tombés, c'est fini. Le 25 août, il n'y a plus de possibilité, quels que soient les délais. Quels que soient les délais, il n'y aura plus de possibilité. Après, on repart dans un système normal. Mais du coup, ça va bien embouteiller jusqu'au 24 août, je pense. Hein. C'est mon avis. Après, c'est mon jugement de l'ordonnance. Hein, mais d'accord. Au 24 août. Bon,
Alors, bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et il n'empêche qu'on peut quand même continuer à avancer. Après, la personne qui est vachement engagée sur son, qui est avancée sur son projet, qui est prêt à signer, je veux dire, qui est dans la procédure, justement, si on est sur une promesse de vente, c'est bien on est prêt à continuer, quoi. On va pas se rétracter au dernier moment. Le 23 août, on se rétracte pas. Mon inquiétude n'est pas par rapport à ça, mon inquiétude est par rapport au notaire. Si vous voulez, il va y avoir un engorgement qui va être terrible parce que on imagine bien qu'après, après peut-être pas le 24 exactement, mais en tout cas en septembre, pour faire signer un acte de vente, ça va être assez compliqué. Je ne sais pas si les notaires ont pris des mesures par rapport à ça. Je ne sais pas, mais c'est vrai que tout à fait, là, il va y avoir un vrai engorgement au niveau du notaire parce qu'il faut bien se rappeler que le notaire, non seulement il y en a beaucoup qui font faire la promesse aussi chez le notaire. Donc, quand il n'y a pas de promesses qui sont faites en agence, on est obligé d'attendre le notaire. Donc, il y a les actes authentiques qui sont signés. Et puis derrière, les notaires, ils ont les successions. Alors, c'est pas pour faire une blague de mauvais goût, mais c'est vrai que là, les déclarations de succession et tout, c'est eux qui les font. Ils font ça, ils font les divorces aussi. Donc, en sortie de confinement, j'espère qu'il n'y en aura pas tant. Mais c'est vrai que donc, ou alors on va prendre le contre-pied, le mariage aussi, si on veut faire un contrat ou on aménage son mariage. Voilà. Donc, en fait, le notaire, il n'a pas que la facette immobilière et c'est un petit peu ça qui risque de… Ça va bouchonner, je pense. Bon, très bien. On a des commentaires sur l'ordonnance. On a Christelle qui dit oui, les notaires donnent le choix aux acquéreurs de renoncer à ce délai, mais cette renonciation ne peut se faire qu'après le délai des 10 jours. Oui, ça j'imagine que oui. Oui, oui. On est d'accord, Caroline, ça va être un petit peu à l'interprétation des notaires aussi. Bah ouais, je pense que alors moi en fait j'avais tiré la super ordonnance, j'ai lu et c'est vrai que on est unanime dessus et surtout parce que nous c'est alors sur toute l'ordonnance, tu vois, nous c'est ça qui nous intéresse. Sur notre première partie, il y a que ça et en fait si tu regardes toute la première ligne et la deuxième ligne, c'est que des termes formalités, etc. Donc, en fait, ça se résume à 2 lignes et 2 lignes où on est un petit peu tous à se dire ouais, alors, bon, si on décortique bien, ça devrait se passer comme ça. Et en fait, c'est pas, enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est pas franchement clair tout le temps. En fait, voilà, il y a des questions, on continue à se poser des questions, et dès l'instant qu'on aura, alors en sortie de confinement, dès l'instant qu'on va être sorti du confinement, ouais, on n'aura plus de questions à se poser, mais derrière il y aura le bouchon quand même. Ouais, il y aura l'embouteillage. Très bien. Merci infiniment, Caroline Thiel. Donc, je le répète parce que certains participants me demandent mes noms à chaque fois. Donc, c'est Caroline Thiel, Theuil. Vous pouvez la retrouver sous le nom de The Main Formation. C'est bien ça, Caroline? Ouais. Et on avait une deuxième chose, en fait, parce qu'il y a une deuxième partie à l'ordonnance, et ça, elle est. Alors, c'est il y a des choses que j'ai lues sur tout ce qui est DIA, puisque ça nous intéresse aussi, les DIA. Donc, c'est pas traité de la même façon. La DIA fait entrer dans la boucle une personne publique et tout ce qui concerne la personne publique, c'est l'article 7 de l'ordonnance, tout ce qui va concerner la personne publique, c'est soumis à suspension. Et je souligne bien, c'est soumis à suspension. C'est-à-dire que pendant le confinement, on suspend le temps, on arrête le temps. Mais du coup, tout ce qui avait commencé d'être purgé avant le délai de confinement est déjà purgé. Si on a nos 2 mois de droit de préemption, on en a déjà purgé un avant le délai de confinement jusqu'au 12 mars. Ça suspend et il ne nous restera plus qu'un seul à purger après le délai de confinement. Voilà. Bon.
Et ça, c'est bien de la. Je le souligne bien parce que c'est suspension. Et on m'avait dit, mais la suspension, on peut l'interpréter comme on veut. Non, la suspension, quand c'est marqué suspension dans un règlement, dans une loi, dans une ordonnance, dans tout ce qu'on veut, c'est du vocabulaire juridique qui est défini dans un bouquin. Voilà. Et s'il est bien marqué suspension, ça veut bien dire qu'on arrête à la date du 12 mars, on reprend le délai où il était arrêté et on continue après. Donc, si on avait déjà fait 15 jours, eh ben, il nous restera encore 15 jours plus un mois à faire après le délai. Mais on n'aura pas tout à recommencer à zéro, comme j'ai pu le lire quelques fois. D'accord. Voilà. Bien, j'ai quelques questions pour toi, Caroline. La première, c'est les vendeurs ont-ils un pouvoir de rétractation avec ces nouvelles ordonnances ou pas? Comment les vendeurs, est-ce qu'ils ont un pouvoir de rétractation par rapport aux ordonnances? Non, 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 il n'y a pas de pouvoir de rétractation. Je n'ai pas lu de trucs comme ça, non, non. Il y a une question dont je connais la réponse, mais pas répondre. Est-ce qu'on peut faire des procurations? Alors, l'histoire de la procuration, c'est complexe parce que la procuration par correspondance, elle demande à ce qu'on justifie la signature de la procuration par correspondance. Et justifier, c'est soit on l'a fait devant notaire, soit on va en mairie ou on va en gendarmerie pour dire, voilà, je signe, vous êtes témoin, et à la gendarmerie ou en mairie ou en consulat, on dit oui, nous sommes témoins, et donc du coup, après, il y a un tampon et qui permet de dire, voilà, c'est bien la personne qui m'a présenté sa carte d'identité qui a signé. Bon. Voilà, donc, reste complexe. Si par chance, je ne sais pas trop, si par chance vous l'aviez déjà dans le mandat, ça c'est le top. Parce que souvent dans le mandat on n'y pense pas, mais souvent on peut la mettre, hein. C'est même préconisé, sinon on n'a qu'un mandat, on n'a pas de représentation dans le mandat. Voilà. D'accord. Il y a Serge Rose qui interviendra tout à l'heure, qui me dit que certains notaires le font en vidéo en fait. Là. Ouais. Alors là, pendant tout le temps du confinement, il y a un décret qui est sorti. Alors au début, ils étaient pas trop chauds parce que la Chambre des notaires c'était pas prononcé. Et là, il y a un décret qui est sorti. Je ne me rappelle plus du numéro exact, mais il est sorti la semaine dernière, oui. Et en fait, oui, les notaires ont le droit de tout faire pendant la période de confinement, et uniquement pendant la période de confinement, ils ont tout droit de faire en visio. Ouais. Bon, génial. Merci Caroline. On va laisser place aux autres intervenants. Merci infiniment. C'est vrai que la question demande à être rediscutée quand on aura peut-être un peu plus d'informations. En tout cas, je pense qu'on te réinvitera pour approfondir si on a plus de détails par rapport à ça. Merci infiniment, Caroline. Merci beaucoup. Bien, génial. On a essayé de faire vite parce qu'il ne s'agit pas de passer tout le mastermind là-dessus, mais déjà, vous avez quelques éléments de réponse. Je crois que le notaire est en mesure aussi de vous répondre. On va passer donc au vif du sujet, même si celle-là était importante comme question. J'aimerais avoir, on va commencer par Michel Lebras, donc le président de Propriété Privée, s'il vous plaît. Donc, c'est Steven qui est aux manettes, comme d'habitude. Pour ceux qui viennent pour la première fois, Steven, c'est mon bras droit, donc il est confiné, hein, donc on n'est pas dans le même bureau, mais il travaille avec moi et puis il est en train de gérer, c'est lui qui gère toutes les problématiques de connexion que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez des problèmes de connexion, de son, réactualisez votre page de manière à retrouver le son. Voilà. Donc, Michel Lebras, et puis s'il n'est pas dispo, on prendra Christian Fabre, le président de Keller Williams. Alors, j'en profite pour lire vos commentaires. Alors, pour toutes les questions sur l'ordonnance, enfin, sur les ordonnances qui concernent la transaction, on fera lors d'un prochain mastermind, on passera un peu plus de temps là-dessus. Donc, on me dit qu'il y a Michel Lebras qui arrive, président de Propriété Privée. Non, Olivier, c'est Christian.
C'est Christian Fabre, pardon. C'est la première personne. Non, c'est Christian Fabre, président de Keller Williams. Christian, merci d'être là. Je suis ravi de t'accueillir. On s'est déjà Olivier, c'est moi qui te remercie. Déjà, je te félicite pour animer ce type d'événement, ce type d'initiative. Ça fait du bien à tout le monde de pouvoir partager. Et merci d'avoir pensé à nous. Et j'en profite pour souhaiter à tout le monde de bien finir les fêtes de Pâques. Et j'espère que tous ceux qui nous entendent se portent bien, ainsi que leurs familles. Donc, merci d'être avec vous. Eh bien, je sais qu'il y a pas mal de conseillers Keller Williams qui te soutiennent. Alors, je n'ai pas les réseaux à côté des noms, mais j'en reconnais quelques-uns, donc je sais que tu es soutenu. Comment tu as géré, toi, l'annonce du confinement? Ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se te passe par la tête au moment où tu apprends qu'il va y avoir un confinement en tant que président d'un réseau relativement nouveau, mais qui explose largement dans son développement? Quelle est ta réaction? Alors, merci pour tes gentils mots à notre égard. Je dirais que la prise de conscience a même eu lieu quelques jours avant le confinement. Quelques jours avant que le confinement devienne officiel et obligatoire, nous avions déjà décidé de fermer les market centers parce que très rapidement, nous nous sommes dit qu'aucune vente, aucune transaction ne méritait la santé de nos agents ou de nos clients. Donc, nos market centers ont fermé très vite et nous avons compensé ça très rapidement par une nouvelle animation. Une animation donc en télétravail qui s'est mise en œuvre très très rapidement. Et je voudrais, Olivier, si tu permets, remercier également l'équipe KW France qui a réagi très rapidement pour mettre tout ça en place, je dirais quasiment en une nuit. Oui. Donc depuis maintenant 4 semaines, nous avons un programme tous les jours proposé à l'ensemble de notre réseau qui commence le matin par un power-up où on propose une animation, une action pour la journée. Suivi par des formations de type live stream qui sont délivrées par nos consultants français, mais auxquelles s'ajoutent également des formations en provenance des différents pays à l'international et également des mises en action. Des mises en action parce que je pense que c'est en se mettant en action que nos agents passeront le mieux cette période difficile. Je pense que de rester sans rien faire, ça peut être en finale très négatif. Et puis également parce que tout simplement, nos clients ont besoin de nous. Je crois qu'on a eu énormément de témoignages clients qui nous ont remercié de les appeler. Alors c'est sûr que nous avons adapté notre langage. Il n'est plus question de faire du commercial ou d'une quelconque agressivité. Il est surtout question de prendre des nouvelles de nos clients, les rassurer, leur transmettre les informations qui sont les nôtres. Et on a eu beaucoup de témoignages de clients qui ont énormément apprécié tout ça. Et puis, nous avons également obtenu de nombreux résultats. J'en conviens que le niveau d'activité s'est réduit, c'est évident, mais il y a quand même toujours des besoins. Il y a des clients que nous avons pu satisfaire, il y a des mandats que nous avons pu signer, il y a des compromis que nous avons pu signer, il y a des actes authentiques qui ont pu être conclus. Et je remercie sur toute la chaîne tous ceux qui nous ont aidés, y compris les notaires, parce qu'il y a vraiment certains notaires qui ont joué le jeu et je tenais à les remercier. Nous avons complété également, Olivier, par un accompagnement physique et psychologique, dans le sens où régulièrement, tout au long de la semaine, nous proposons des animations avec un coach sportif que je remercie également au passage qui nous écoute. Ça fait du bien de se bouger un petit peu, surtout pour ceux qui sont confinés quelquefois dans des appartements un peu étroits. Voilà. Et puis également psychologique, dans le sens où on fait intervenir régulièrement une psychologue qui nous amène à réfléchir à la situation que nous vivons, à nous poser quelques bonnes questions. Et je pense que pour un grand nombre de nos agents, ça leur fait également le plus grand bien. Génial. Voilà. Donc, et à ça, c'est ajouté, Olivier, excuse-moi, je voudrais terminer là-dessus. À ça, c'est ajouté un phénomène qui est né et qui s'est développé naturellement, qui est une solidarité. Les agents se sont mis à communiquer entre eux d'une façon exemplaire, formidable. Et tous les jours, ils essayent de contacter celui qui n'est pas apparu sur le power-up ou le live stream de la veille pour savoir ce qui lui arrive. Est-ce que malheureusement, il a été infecté par le coronavirus ou est-ce qu'il a une baisse de régime, une baisse de morale? Et donc, moi, cette solidarité, je la trouve exemplaire.
Et je dirais qu'on sortira de cette crise finalement en ayant dévoilé des qualités humaines quelquefois un peu insoupçonnées, mais qui renaissent et qui rejaillissent souvent en période difficile. Donc, je remercie tous les agents qui ont eu ces réflexes et j'en suis très fier. Ouais, c'est très bien ce que tu viens de dire et ça me rappelle le discours de Dan Noël qui est intervenu à la fin du mastermind de la semaine dernière qui disait ça, c'est qu'en fait notre meilleur potentiel, on peut l'exploiter quand on est en difficulté. Alors soit on exploite le meilleur, soit le pire. Ça dépend de notre choix, ça dépend de quelle orientation on prend. Mais j'ose espérer, et en tout cas c'est ce que je ressens, et c'est ce que je vois, il y a quand même de très très belles choses qui se passent et c'est très appréciable effectivement. Tu sais Olivier, je suis un éternel optimiste et j'essaye de partager cet optimisme. Je pense qu'il faut garder l'espoir. Les choses seront peut-être après différentes. Il va falloir se reconstruire, il va falloir rattraper le retard, mais on va peut-être apprendre de cette situation pénible que nous vivons aujourd'hui. Donc, soyons optimistes. Voilà, soyons optimistes. Ne tombons pas dans la dépression, ça ne sert absolument à rien. Et je suis convaincu que tous les gens qui nous suivent, qui nous aident, qui légifèrent, etc., vont continuer à adapter leurs textes, leurs décrets. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la juriste qui est intervenue. Ce qu'elle a dit, ben, c'est la réalité. Elle ne fait qu'interpréter des textes qui existent. Mais j'ai bon espoir également qu'il y ait des changements, des adaptations, des souplesses. On est tous dans le même bateau, depuis le gouvernement jusqu'à la personne de terrain. Et on va trouver des solutions, j'en suis convaincu. Restons positifs, surtout un lundi de Pâques, s'il te plaît, Olivier. Génial. Merci infiniment. Christian, tu restes avec nous. Peut-être qu'on te rappellera. On va voir si on a un peu de temps. En tout cas, on le fera. Je compte sur toi. Merci beaucoup. Je vais faire appel à Michel Lebras s'il est là. Sinon, on demandera à Jean-Marie Florent d'intervenir. Donc, je ne sais pas si si Steven a trouvé Michel. Je ne pense pas qu'il ait des difficultés à se connecter parce que je sais qu'il fait pas mal de visioconférences, donc il doit avoir l'habitude. J'ai vu passer quelques questions. Je suis obligé de limiter le temps, donc il y a des questions que je ne pose pas parce que sinon ça rallonge trop le temps et je veux en plus être équitable par rapport à tous les intervenants. L'idée est vraiment de parler librement, il n'y a pas de souci. Évidemment que vous pouvez parler de ce que vous mettez en place auprès de vos réseaux, je parle pour les intervenants. On n'est pas là pour savoir qui met les meilleures choses en place. Je crois que quand on est dans un réseau, on y est d'abord pour des valeurs, pour des outils aussi. Donc voilà, il s'agit d'être conscient de ça. Mais par contre, je ne tiens pas à brider particulièrement les intervenants sans que ce n'est pas non plus abusif, quoi. Voilà. Bien. Donc, Steven. Donc, Michel n'est pas disponible pour le moment. Jean-Marie Florent, j'en sais rien non plus. Sinon, on passera à Marco Ramos. Je sais qu'il est là. Et je lis vos commentaires. Ah, j'ai Jean-Marie avec moi. Jean-Marie Florent, donc directeur du réseau IMO Réseau. Merci Jean-Marie. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Marie est un ami. C'est plus un secret pour ceux qui me suivent. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que j'aime bien, je sais qu'on en a parlé et je sais que ça a des choses qui sont intéressantes, comme celle de Christian Pham. Hein, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'il a pu dire. Toi, tu l'as perçu comment cette annonce de confinement pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'annonce de confinement, comme Christian, on subodorait quelques jours avant qu'on y a dit y arriver, hein, forcément. Donc, on a déjà pris, nous, en interne, des décisions. L'annonce de confinement, je me suis dit, voilà, il y a deux solutions. C'est soit on reste optimiste et on avance, soit on devient alors totalement alarmiste, parce que j'ai vu passer des choses sur Facebook entre les théories du complot et on va tous mourir, c'est foutu. Voilà. Donc, non, l'idée, c'était de prendre les choses avec pragmatisme, avec réalisme. Covid est arrivé, il n'y a pas de souci. Ce Covid, on le prend tous de plein fouet. De la plus grosse enseigne à la plus petite, de la plus grosse agence, on est tous au même point.
Voilà. Et je dirais même plus, hein, le monde est à l'arrêt. Il n'y a pas que nous, hein, forcément. Donc, l'idée, c'était vraiment d'anticiper, de prendre des décisions. Et là, comme Christian, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place nos formations, nos ateliers, notre accompagnement pour nos conseillers, pour leur permettre de passer la crise dans de bonnes conditions, en prenant de la compétence. On leur a pas demandé de se remettre en marche, on leur a tout simplement demandé de ne pas s'arrêter, de continuer à bosser tous les jours comme si de rien n'était, tout en restant à la maison, bien sûr, forcément, quoi. Mais de garder une activité, de remplir les agendas de la même façon que quand Covid n'est pas là, quoi, tout simplement. Ce qui peut permettre, Donc, l'idée, Jean-Marie, c'est quelque chose qui est primordial, de ne pas s'arrêter, ou en tout cas d'avoir une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité immobilière ou une activité humaine, caritative ou autre. Il faut faire quelque chose, je crois qu'on le répète à chaque mastermind, mais c'est primordial que vous soyez en action. C'est ce qui va vous permettre de survivre, hein, finalement. Sinon, ça va être très compliqué moralement, d'autant plus comme on le sait, la période de confinement va être rallongée. On ne sait pas jusqu'à quand, mais on imagine bien jusqu'à fin juin. Donc, il y en a encore pour un petit bout de temps. Oui, pardon, je t'ai coupé. Je te laisse continuer. Non, moi, ce que j'expliquais à nos négos, c'est tout simplement, c'est de leur dire, écoutez, voilà, soyez conscients d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, être un super optimiste, ça sert à rien. Être un super alarmiste, ça sert à rien. Il faut juste être un super réaliste. Voilà. Ceux qui s'en sortiront le mieux, là, durant cette crise, c'est pas forcément les plus forts, les plus talentueux. Hein. C'est ceux qui auront su s'adapter à la situation. On vit une situation quand même extraordinaire. C'est compliqué, mais en même temps, c'est une situation exceptionnelle. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la situation et de travailler un poil différemment. Alors, l'avantage, c'est que on a, nous, des managers qui s'occupent très, très fort de leurs équipes. Et vraiment, moi, je suis fier d'eux parce qu'ils sont à 200% avec leurs équipes. Personne n'est laissé sur le bord du chemin. Ça, pour nous, c'était super important. Il faut que personne reste sur le bord du chemin. Jusque-là, ça fonctionne. C'est pas toujours facile parce que certains ont le moral, d'autres moins. On est là pour ça. Moi, je passe beaucoup de coups de fil à nos négos, notamment le week-end, pour ceux qui sont tout seuls. C'est pas évident. Hein. Moi, j'ai une famille, j'ai ma femme, mes enfants, voilà. Mais on a des gens qui sont seuls et c'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai que le confinement, je leur explique aussi, je leur dis, vous savez, Mandela a été confiné pendant quelques années. Mais alors, lui, c'était sans télévision, sans Internet, et pourtant, il rêvait toujours de changer le monde. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est une chance énorme. On a quand même, on a le frigo qui est plein, d'accord. On a la santé, on a Internet, on peut continuer à bosser, continuer à communiquer avec nos téléphones. Donc, il faut regarder droit devant. Et là, c'est un aveugle qui vous le dit. C'est fou. Mais l'idée, c'est ça. C'est d'envisager encore demain. Il y a eu un avant, il y a un pendant, et il y aura un après. Tu es plutôt optimiste, Jean-Marie, sur l'après? Je suis plutôt optimiste, je suis réaliste. L'après va être compliqué, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on ne sait pas comment vont se comporter les banques, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir du confinement. Moi, j'entends fin juin, fin mai, septembre. L'Union européenne a demandé à tous nos anciens là, de rester confinés jusqu'à la fin de l'année. Alors là, je me pose une question, je me dis à 45 ans, on est déjà trop vieux pour travailler. À quel âge c'est un ancien? Voilà. Non, c'est compliqué. On peut pas, comment dire, aujourd'hui, moi, je prends les choses comme elles viennent et j'essaie tout simplement d'avoir 40-45 jours d'avance sur nos négos. C'est ça notre job de leader. Et c'est de dire, bon, ben voilà, moi, je vais trouver des solutions, mettre en place des actions pour avoir 40-45 jours d'avance, pour redescendre tout ça à nos négos, pour qu'on puisse les positionner, les mettre dans les starting blocks. Parce qu'à la reprise, il va falloir gicler très, très fort des starting blocks. Je prends souvent l'exemple du 100 mètres. J'ai au 100 mètres, tu sais, il ne suffit pas de courir vite. Il faut savoir sortir plus vite que les autres des startings. Si tu restes collé dans les startings, tu perds le 100 mètres. Ce n'est pas possible. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est de les préparer, de leur donner de la compétence, leur redemander de travailler les systèmes d'affaires, retravailler la formation, faire une introspection, parce que je pense que c'est le moment de faire une introspection. Donc, on travaille beaucoup sur des ateliers développement, où là, on leur explique que c'est peut-être le temps de se poser, de réfléchir, voir ce qui a été fait, comment ça a été fait, et envisager ce qui pourrait être fait, et comment ça pourrait être fait. Bien, super. Jean-Marie, tu restes avec nous. Je vais certainement te refaire parler tout à l'heure. J'en profite juste pour dire à Julien, qui est mon cousin, qui a proposé gentiment un planning type.
ce qu'on va faire, Julien, c'est que tu vas me l'envoyer et tu vas l'envoyer à Steven plutôt. Enfin, c'est la même chose, c'est la même adresse. Et puis, on va le renvoyer à tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Donc, voilà, c'est pour éviter que tout le monde dise « Moi aussi, je veux le planning type ». Vous l'aurez tous. Voilà, comme ça, vous aurez tous le planning de Julien. Et vous pourrez, ça lui évitera aussi de noter toutes les adresses email parce que là, c'est parti pour… vu qu'on est entre 300 et, enfin, 375 et 400, ça dépend. Ça risque d'être compliqué pour Julien après. Mais en tout cas, merci infiniment pour cette proposition. Donc, vous aurez un planning type spécial confinement de la part de Julien Guerre, donc de Keller. On a… est-ce qu'on a Michel enfin avec nous? Est-ce que Michel est là? S'il n'y a pas Michel, on passera à Xavier Prati. Alors, c'est un mastermind un peu plus compliqué que d'habitude à gérer parce que j'ai des questions, voilà, j'ai plusieurs choses à gérer, donc m'en voulez pas si parfois je regarde ma feuille de route. Voilà, donc on me dit que Xavier a une connexion qui est trop faible, je suis très embêté et Michel n'est pas disponible, donc Marco Ramos, pardon, directeur de Accession, s'il est disponible. Et j'ai noté aussi les questions de Michael Sabatier. On va y répondre hein, durant le mastermind. Michael qui se demande à quoi ça sert de prendre des mandats, à quoi ça sert d'être en activité. Il pense que ce n'est pas opportun, ce n'est pas peut-être approprié. Je note la question, on va y répondre. Voilà, donc on me dit que Michel Lebras a un problème technique. Il faut apparemment un problème technique. OK. Donc, on va, du coup, on peut faire venir Pierre Arnaud, pardon, Mazanti, président de The Doorman. Merci, Christelle. Oui, ça serait bien que je te fasse venir pour chanter. Ne cherche pas, Christelle, parce que sinon, je vais vraiment te faire venir et tu seras obligé de chanter devant à peu près… Là, on est 377, tu vois. Si tu veux te taper un kiff. Donc, Christelle qui est une amie, hein, une top conseillère. Alors, où est-ce qu'on en est? Tu l'auras, Michael, le planning. Il sera envoyé à tout le monde. Donc, si tu t'es inscrit, si tu es là, c'est que tu t'es inscrit. Et donc, on a les adresses email. Donc, on pourra t'envoyer le planning. Il n'y a aucun souci. Voilà. Faites-moi confiance. Il vient de quelqu'un que je connais très bien. C'est mon cousin. Donc, alors, bon, ayez une petite pensée pour Steven là qui est en train de transpirer. OK. Donc, s'il n'y a pas apparemment Pierre Arnaud Mazanti, apparemment on rencontre quelques petits problèmes, on va appeler Stéphane Trionfini de iParticulier, cofondateur d'iParticulier. Je sais qu'il est là, sinon il y a Serge aussi qui se rend disponible. Et puis si Serge n'est… Et sinon il y aura Malek également. Malek Abikail. Ah, c'est Stéphane. Stéphane, si on finit, donc, cofondateur particulier. Comment tu vas, Stéphane? Super bien, super bien. Bon, je te remercie. Au Rennes l'année dernière. Exactement. Exactement. Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire est-ce que ça t'a… Quelle réflexion tu as menée suite au confinement? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion humainement d'une part, et puis aussi par rapport à ton réseau? Ouais. Bah, après, je rejoins un peu les discours qui ont été donnés auparavant, hein, les réflexions, les mises en action, tout ce qu'on a pu mettre en place, c'est l'identique de ce qui a pu être énoncé par les différents réseaux juste avant. Après, bien entendu, on est sans cesse aussi avec nos collaborateurs, pas pour être tout le temps derrière eux, mais justement pour garder cette dynamique.
et puis aussi de laisser personne, pour reprendre un peu l'expression qui a été donnée juste avant par Jean-Marie, de laisser personne surtout sur le bas-côté, quoi. Parce que je pense que c'est le plus intéressant et le plus important aussi dans cette période où chacun, on le voit, hein, chacun par rapport à un petit peu à son ressenti, par rapport à sa gestion des émotions, gère différemment cette crise. On essaie de garder ce regard très réaliste sur la situation. L'idée, bien entendu, hein, on voit la situation, on voit un petit peu tout ce que ça peut générer en ce moment. L'idée, c'est, je pense, bien entendu, d'avoir de l'empathie par rapport à la situation qu'on vit que le monde est en train de vivre, mais vraiment de garder aussi cet optimisme et de bien sûr préparer l'après, puisqu'on a la certitude qu'en tout cas, il y aura forcément un après, que le métier va repartir. Peu importe un peu, on va dire, les difficultés qu'on vit en ce moment, on s'adapte au jour le jour, on le voit avec nos politiques, on le voit aussi dans la manière de travailler chacun quotidiennement. Donc, on s'adapte tout simplement. Et puis, on essaie de faire en sorte de garder une vraie dynamique avec nos collaborateurs, une vraie proximité. Puis, je rejoins aussi cet aspect qui est super important, c'est que malgré les difficultés qu'on peut vivre en ce moment, je pense que l'humain, il est vraiment là au cœur de notre métier. Et puis beaucoup, je pense que la majeure partie des gens qui travaillent dans l'immobilier aujourd'hui ont démarré parce qu'ils aiment les gens, ils aiment le contact humain. Et je pense que ça, on le véhicule dans notre métier. Et puis en ce moment, d'autant plus, il faut le véhiculer et voilà, passer du bon temps. Et j'adore ce qui a été dit juste avant par les deux présidents ou directeurs de réseau, parce que c'est clairement ça aujourd'hui. Il faut qu'on fasse une différence sur l'aspect humain. Et puis après, on passera cette épreuve-là dans 1 an ou dans 2 ans, on en rigolera. Alors, je sais pas si on en rigolera, c'est peut-être pas le bon terme, mais on s'en souviendra comme une épreuve finalement qu'on a vécue avec de l'empathie pour les gens qui sont touchés, bien entendu, par tout ça. Mais l'idée, c'est pas de baisser les bras, c'est plutôt de relever la tête, de savoir qu'il va y avoir un gros challenge qui nous attend à la reprise. Et puis, on écoutera, bien entendu, avec vive attention ce que va dire notre président ce soir pour voir un petit peu comment on va pouvoir évoluer et faire quelque chose, reprendre, je nous le souhaite le plus tôt possible, cette activité. Je crois que le plus important, effectivement, je te rejoins, Stéphane. Alors, c'est juste, je répète, parce qu'apparemment, il y a un cafouillage quand je t'ai présenté, c'est Stéphane Trionfini, cofondateur de iParticulier, le réseau iParticulier. Voilà, pour ceux qui me demandaient, on a mal compris, Trionfini, c'est Stéphane Trionfini. Et oui, la question que je voulais te poser, c'est… Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement l'humain revient au centre, ça c'est évident. Est-ce que tu as, du coup, toi, est-ce que tu recommandes de rentrer du mandat malgré tout dans ton réseau ou pas? Non. Après, là, aujourd'hui, non, on n'est pas on se focalise pas sur la rentrée de mandat parce que de toute façon, il faut une rencontre physique. Donc, nous, la consigne, c'est bien entendu de respecter les conseils du gouvernement, de vraiment rester à domicile. On s'est plutôt orienté aussi beaucoup là sur cette période-là sur de l'immobilier dans le neuf, donc avec des promoteurs nationaux qu'on a de partout. Donc on travaille avec depuis plusieurs années. On a réaxé sur nos formations, sur tout le travail aussi beaucoup sur l'immobilier dans la VFA tout simplement, parce que on arrive à sortir quand même quelques ventes sur cette partie-là. Aussi, on a accéléré nos formations. On a beaucoup de formations sur l'investissement, donc sur tout ce qui touche le LMNP, la loi Pinel et ainsi de suite. On a vraiment axé aussi, on a essayé de prendre des axes un petit peu différents. Alors, on a complété puisqu'on a vraiment aussi, comme tous nos collègues, essayé de faire un maximum de participation. On travaille avec des notaires, on travaille avec des sportifs de haut niveau qui viennent aussi sur nos événements, partager un petit peu ce que toi tu fais. Et puis donc on anime plutôt et puis on pense surtout à se fixer des objectifs, à préparer les plannings de la rentrée, puisque c'est aussi ça sur les choses sur lesquelles on doit travailler, de préparer l'après. Et puis surtout aussi de vivre cet instant présent, je dirais, d'une manière intensive. Même dans la difficulté, les interprétations, les émotions de chacun peuvent être différentes. Et en tout cas, l'idée, c'est de se dire, vivons cet instant-là, parce que c'est quelque chose d'unique, même si c'est dur pour certains moments. On peut, je pense, avec un certain leadership, une certaine vision des choses, on peut transformer ça plutôt en moment sympathique. Je suis sûr que plein de personnes sur cette visioconférence-là ont fait des choses qu'ils faisaient pas. Moi, j'ai jamais autant appelé mes parents que ces derniers moments. J'ai jamais passé autant de bons moments avec ma fille, avec ma femme.
Donc voilà, c'est tous ces instants-là aussi qu'il faut vraiment prendre du bon côté, quoi. Yes. Génial, c'est une très belle conclusion, Stéphane. Merci infiniment. Comme les autres, on te rappellera aussi, peut-être si on a un peu de temps, on va laisser la place peut-être à Nicolas Markovic ou Malek Abikail. Donc, juste pour vous dire, à la fin, on aura l'honneur d'accueillir Olivier Roussel qui commence à être connu parce que il intervient beaucoup dans Mon Conseiller du Cœur, qui est un groupe d'ailleurs, si vous n'êtes pas un membre de Mon Conseiller du Cœur, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, il interviendra à la fin, Olivier Roussel, pour faire une espèce de conclusion de ce qui a été dit, mais aussi pour partager sa vision, sa philosophie auquel j'adhère à 200%. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement d'attendre, d'écouter déjà chaque intervenant, et puis aussi de rester jusqu'à la fin pour la conclusion d'Olivier Roussel. On est en fait avec Pierre-Arnaud Mazanti. Pierre-Arnaud, merci. Comment tu vas? Eh ben, écoute, Olivier, très bien. Je te remercie, toi et Steven, de m'inviter ce soir. C'est vraiment une très belle organisation. Je te félicite. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, je suis très content d'être avec vous dans ces moments évidemment difficiles. Mais bon, il faut tenir le coup. On n'a pas le choix. Moi, j'ai connu quelques crises, tu sais, 93, 2002, 2008. Donc, bon, celle-là est un peu terrible, elle est sanitaire, je pense qu'elle va être ensuite économique. Donc, il faut s'accrocher, on n'a pas le choix. L'humain s'adapte, on s'adapte. On met un peu de temps, mais on s'adapte. C'est clair. Et j'ai oublié de te dire que tu étais directeur, c'est ça, ou président de The Doorman, c'est ça? Je suis directeur général et cofondateur avec Pascal Beuvelet de The Doorman France. Donc, The Doorman qui est un réseau qui émerge aussi. Je voulais te demander quelles actions peuvent mener en fait les conseillers durant le confinement. Est-ce que tu as quelques pistes à leur donner, puisque, comme tu l'as dit, tu es un expérimenté quand même des situations de crise. Quels conseils tu pourrais leur donner? 2-3 conseils vraiment. Alors, bon, des choses assez simples. Je pense que tout d'abord, quand on est en confinement ainsi, il est important de se former, c'est-à-dire de revenir un peu sur ces basiques et de prendre le temps de se former sur des notions juridiques, des notions commerciales. Donc, la formation, parce que de toute façon, on sait très bien que la formation, quand on est en phase d'activité, on a toujours du mal à trouver un temps pour le faire. Donc là, c'est sans aucun doute un des meilleurs moments. Et puis, le deuxième deuxième mission qu'on a du mal à mener, mais vraiment à mener quand on est en activité, la tête dans le guidon, c'est ce qu'on appelle la mise à jour de ces bases de données. On a des bases de données clients, acquéreurs, vendeurs, estimations. Et là, je pense, en tous les cas, c'est les consignes que nous avons données au sein du réseau The Doorman qui sont bien appliquées, c'est de mettre à jour les bases de données, de recontacter les acquéreurs, d'en profiter pour faire un point précis sur la recherche, même si c'est en stand-by, elle va repartir. Certains disent d'ailleurs, ça repart, non, ne m'appelez plus, ma recherche, la laisse tomber. Donc, mettre à jour ces bases de données acquéreurs, les estimations, appeler évidemment ses vendeurs. Donc, formation, mise à jour, prendre des nouvelles de ses clients, de ses collègues, évidemment. Donc, effectivement, il faut s'adapter au fait qu'on est bloqué chez soi. Alors, on a Internet, on a téléphone, donc voilà, il faut arriver à trouver des solutions pour préparer cette sortie de crise qui, je le crains, ça va pas être tout de suite, parce que j'ai le sentiment que notre cher président va nous annoncer ce soir un confinement encore lointain. Comme on n'a pas de tests à grande échelle et qu'on n'est pas en capacité de les faire aujourd'hui, la sortie du confinement va être compliquée. Enfin, je suis d'un naturel optimiste, mais j'avoue que là, je m'interroge. Bon, super. En tout cas, merci pour ces explications. On va sûrement, toi aussi, te faire revenir certainement, comme tout le monde. On a une question qui revient en permanence, l'intérêt de rentrer un mandat exclusif, enfin non, pas exclusif, un mandat, pardon, c'est une déformation professionnelle. L'intérêt de rentrer un mandat durant le confinement, c'est vrai que c'est complètement discutable. Je ne pense pas qu'on traite la question ce soir, parce que sinon on va déborder complètement. Mais en tout cas, je prends note et puis on posera la question pour les intervenants de la semaine prochaine. Ça sera
ça fera partie des questions effectivement que je mettrai à l'ordre du jour auprès des intervenants. Donc, ne soyez pas frustrés parce que je sais qu'il y a énormément de mouvements par rapport à ça, que ce soit Stéphanie, que ce soit Michael. J'ai bien noté. Au pire, on le traitera la semaine prochaine et si on a un peu de temps, on le traitera ce soir. Merci infiniment, Pierre Arnaud. Peut-être à tout à l'heure et porte-toi bien. On va faire appel à soit Malek, soit Nicolas. Apparemment, Nicolas Markovic est très demandé par tes conseillers. Donc, si on peut avoir Nicolas ou Malek, peu importe, celui que tu arrives à avoir, Steven. Bon, ça pousse. Et Serge Roux, je crois que tu n'avais pas réussi à l'avoir. C'est Nicolas qui a gagné la place. Nicolas Markovic, donc fondateur et président donc, du réseau LGM. Nicolas, comment tu vas? Ça va très très bien. Ça va très bien, malgré ce confinement et cette atmosphère que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux et en général. Hein. Ça va bien. Et je voulais absolument te féliciter, toi, d'avoir mis en place tout ça. Tous les intervenants qu'on a vus juste avant et en général, dans tout ce qu'il y a de public, que ce soit des lives, des masterminds ou autres. Mais il y a quelque chose d'autre que peu soulève, c'est que je voudrais féliciter toutes les personnes qui sont connectées là. Je ne sais pas combien il y en a, 300, là, on est à 370. Et il y a combien sur votre groupe là? Plus de 2000 personnes, c'est ça? Oui, on est 2500 à peu près sur le groupement conseiller du cœur. 2500 personnes. Ah, Ça fait, moi, ça fait à peu près 15 ans que je fais ce métier. J'ai connu une période au démarrage, où tu as peut-être connu toi aussi, quand tu étais sur le terrain, où on se tirait dessus à bout portant, les agents immobiliers. C'était la guerre sur le terrain, c'était la guerre. Les réseaux de mandataires, ils n'existaient pas encore. Quand il y a les réseaux de mandataires qui sont arrivés, et surtout Internet, alors je ne sais pas si c'est ces deux raisons-là, mais on a tempéré tout ça. Il y a l'interagence qui a pris le pas, la MEPI et autres. Et aujourd'hui, ce que je trouve fantastique, c'est de voir 2500 personnes se réunir sur un groupe fermé avec un mot très fort, c'est mon conseiller du cœur. Et c'est ce qui est primordial aujourd'hui. Il y a eu un avant-Covid de la profession et il y aura un après. Moi, j'en suis convaincu. On a déjà eu ça préalablement pendant d'autres crises et autres. Mais je veux vraiment féliciter toutes les personnes qui prennent du temps aujourd'hui pour se connecter là, pour écouter ce qu'on a raconté et en général, pour prendre ce confinement comme une opportunité de se dire bon, on est bloqué à la maison, ok, mais on ne va pas être stupide, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort et on va se dire quelle est l'opportunité qu'on peut en tirer. Alors bravo à tout le monde, je vous fais un coucou, bravo à vous tous. Génial, mais écoute, tu as suscité la question et je sais que tu as forcément une réponse claire là-dessus, Nicolas, puisque je sais que tu raisonnes beaucoup en opportunité, quelles que soient les situations. Et on le sait, hein, il y a beaucoup de leaders de ce monde qui disent que en situation de crise, et finalement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit les choses de manière en disant mais tout est pourri parce que ben voilà, c'est la crise, etc., quelle qu'elle soit. Soit on se dit ben, dans la crise, il y a toujours une opportunité. Est-ce qu'il y en a une dans l'immobilier? D'après toi, est-ce qu'il y en a une dans l'immobilier d'opportunité? Alors, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, quelle est la différence entre quelqu'un qui va avoir des résultats sur le terrain et quelqu'un qui n'en aura pas? Ça va dépendre en grande partie de la formation qu'il va avoir, des compétences qu'il a pu acquérir. On ne parle pas du niveau de performance qu'il va avoir, ça c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de sujets là-dessus chez vous et c'est très très bien. Nous, on est un réseau où on ne va pas forcément chercher à avoir que des conseillers qui vont vers le top performance, on en a, mais le but c'est de trouver des personnes qui ont envie de s'épanouir dans un métier où la relation client, elle est extraordinaire. Elle est bien au-delà que ce qu'on peut avoir dans beaucoup de métiers. On rentre dans un projet de vie, projet d'achat, un projet de vente, ok. On rentre vraiment dans l'intimité des gens et on essaye de leur trouver des solutions. Et les mots que j'emploie, ils sont forts, hein, c'est qu'on essaye de trouver des solutions dans le projet de vie de client. Et on est juste là pour ça. Et ce qu'il y a comme opportunité aujourd'hui, c'est de se dire, bah, on prend en compte ça, ok, et on va vraiment essayer de comprendre comment on peut aider des personnes à vraiment avancer dans leur projet. Et c'est uniquement ça. Donc, l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment d'accélérer en compétences, en formation
Et je suis ravi, moi, de voir, et je félicite mes équipes, bien évidemment, parce qu'on a explosé les scores sur notre plateforme d'e-learning. On a rajouté plein de lives sur des sujets précis pour pouvoir affiner tout ça. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on va ressortir de ce confinement avec une expertise, mais bien au-delà que de ce qu'on avait avant et de ce qu'on essayait de mettre en place dans notre réseau. Et je suis persuadé qu'il y en a plein, il y a plus de 2500 personnes ici, il y en a plein aussi qui cherchent aujourd'hui à affiner leur discours, trouver les mots justes, effectivement, prendre plus d'exclusivité et tout ça, mais trouver la clé qui va permettre d'aider des personnes dans un projet de vie. C'est là, aujourd'hui, je pense, l'opportunité qu'on a. Génial. Donc, je pense que tu es d'accord avec l'idée aussi que c'est une opportunité aussi pour faire une espèce d'introspection sur soi-même et en même temps, il y a l'immobilier d'un côté, mais il y a aussi une chose qui est primordiale, c'est voilà, comment on peut se développer humainement. C'est un peu ce que tu as dit, mais je le reprends dit autrement. Il y a beaucoup. Alors, moi, j'essaye en permanence de semer des graines dans l'esprit de mes conseillers. Après, c'est à eux de voir s'ils ont envie de la faire germer. C'est quoi ces petites graines? C'est purement en rapport avec du développement personnel. Parce que pour moi, 90% de nos résultats, réussite, en fonction de nos objectifs, nos souhaits, nos rêves, c'est purement avec ce qu'il y a dans notre tête, avec l'état d'esprit. Okay, et le fait de semer des graines au fur et à mesure, de dire, voilà, tout est possible dans des moments compliqués comme là, du confinement, etc. Il y a des opportunités. Donc, essayer de se dire, effectivement, comme l'a très bien dit quelqu'un avant moi, il faut être réaliste, ok, mais il faut être optimiste, continuer dans cette route et de se dire, de toute façon, on est tous au même niveau là. On est tous à la maison, on est tous arrêtés. C'est pas comme s'il y avait une ville, une région où on se dirait, bon, ben mince, ça nous tombe sur la tête et les autres, on les voit continuer à courir devant. Non, on est tous au même niveau. Donc, on est en train de tous se dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en application une fois qu'on a avalé la pilule? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que je peux mettre en application? Où est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de bénéfique pour ma profession, pour ma famille, pour… j'ai vu des personnes, je n'ai pas retenu, qui a une grande barbe là, chez vous. Il sera là à la conclusion à la fin. Qui fait plein de choses, mais qui sont extraordinaires en cette période. Donc, félicitations à lui. Il faut garder voilà, ce confinement comme une opportunité. On verra ce que nous dira Macron ce soir sur les délais. Mais c'est pareil. Voyons au pire des cas et anticipons, organisons notre agenda en fonction de ça. Si c'est voilà, du fin mai, c'est du fin mai. Si on est avant, c'est avant. Voilà. Gardons l'esprit clair et positif. Génial. Merci infiniment, Nicolas. Tu restes avec nous. Voilà, avec grand plaisir. On va revenir à la fin. On verra comment on s'organise pour la fin. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci, Olivier. À très vite. On va appeler maintenant Malek ou Serge Rousse. Je sais que Serge est là. Je ne sais pas s'il peut se connecter. Ou Malek, l'un ou l'autre. Et laissez-moi vous dire qu'on prend note des questions que vous posez. Alors, sur la question… de l'après-confinement, quel sera le marché? C'est une question hyper délicate et elle faisait partie des questions que j'avais proposées aux intervenants. Il n'y en a aucun qui, et on peut le comprendre, il faut respecter ça, qui se hasarde à évoquer des pronostics sur le marché d'après. C'est extrêmement compliqué d'analyser. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire, mais peut-être que Serge a une idée dessus, je ne sais pas s'il a… Bonjour. Bonjour Serge Rousse, donc fondateur et président du réseau REGM. Voilà. Bonjour à tous et salut à toi, cher Olivier. Merci de m'avoir fait venir. Tout ce que j'ai entendu est vraiment passionnant. Et je trouve cette crise, c'est vraiment… je crois que c'est la première fois qu'on voit les dirigeants, présidents et gérants de tous ces réseaux de vitrés et d'agences se retrouver ensemble pour échanger et parler. Et s'il y a un aspect positif que va nous apporter la crise de ce virus, c'est bien ça. Et ça, je trouve que c'est super et c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de conserver et de pérenniser parce que c'est vraiment bien.
Bon, Alors, chez REGM, dans le réseau, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes prédécesseurs parce qu'en effet, on a réagi quasiment de la même façon sur les mêmes axes qui sont évidemment la bienveillance et la formation. Alors, quelques mots sur la bienveillance. C'est quelque chose qui existait déjà chez REGM pour les conseillers, à charge pour eux de le transmettre aux clients, bien sûr, et ça s'est développé encore beaucoup plus parce que tout le monde, comme on est tous seuls chez nous, on a vraiment besoin des autres, dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle professionnel, et en effet, c'est ce qu'apporte un réseau, c'est ça la force d'un réseau, comparé à quelqu'un qui est un petit peu seul. Alors l'autre chose, c'est les outils et les moyens de cet accompagnement de bienveillance et de formation, c'est les outils digitaux. Et on se rend tous compte aujourd'hui qu'on les avait, ils étaient dans notre boîte à outils, on savait qu'on pouvait y accéder, parce que tous les réseaux les ont mis en main à tous leurs conseillers, la signature électronique, la visioconférence, tout ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, l'entièreté de la profession et de la planète, c'est approprier ces outils. Là, on est sur la plateforme que tu utilises, j'ai oublié son nom, mais il y en a pas mal. Hein? C'est Livestorm qu'on utilise. Livestorm, voilà. Donc, nous, on est sur Zoom dans notre réseau et on fait énormément de réunions complètes ou en petits comités à 4-5. Et c'est vraiment très, 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 très fort. J'ai fait cette remarque parce que sur Zoom, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les intervenants, on voit leur petite vignette sur le côté. Je ne sais pas si Livestorm le fait aussi. Non. Ça, on voit un petit peu en direct. On a moins le sentiment de s'adresser dans le vide. On voit l'audience et c'est pas mal. L'autre chose, donc, ce que je voulais dire sur les outils digitaux, je pense que maintenant que tous nos conseillers, et vraiment, je crois qu'on peut dire tous les réseaux et tous les conseillers sont vraiment devenus digitaux maintenant. Alors après, effectivement, il y en aura un qui aura un petit outil en plus, un petit outil en moins. Et cette digitalisation généralisée de notre métier va changer le métier vraiment du côté des acquéreurs, des vendeurs et des conseillers. Et on va effectivement vers un petit peu un âge plus adulte de notre métier. On va quitter petit à petit les mandats sur des bouts de papier, sur des carbones, tous ces outils-là, comment ça s'appelle, le registre des mandats papier avec des coups de gomme et des choses comme ça. Et on va beaucoup plus rationaliser notre métier à l'avenir, ce que tous les dirigeants de réseau souhaitaient faire depuis des années et qui va être maintenant beaucoup plus facilement implémentable. L'autre chose à dire sur la digitalisation du métier, c'est que ça ne va pas concerner que notre métier. Ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, toutes les industries, tous les métiers le font dans leurs activités. Et on va se rendre compte sauf que le télétravail est facilement à mettre en place dans beaucoup d'industries. Alors, pas dans l'immobilier, puisqu'on aura toujours besoin du contact physique et des visites de sites, mais dans beaucoup de professions où il y avait une résistance, un blocage à la mise en place du télétravail des deux côtés, du côté salarié et du côté employeur. Ça va se déployer au niveau mondial, absolument partout. Et donc, on va trouver des entreprises qui avaient sur leur siège ou sur leur site 100 personnes. Ils vont se réorganiser pour des questions de coûts, tout bêtement. Et ils vont pouvoir mettre en télétravail peut-être la moitié de leurs employés ou en tiers-temps. Ils viendront qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine au siège. Et l'entreprise qui avait un siège social avec, mettons, 500 mètres carrés, va déménager pour 250 mètres carrés et avec un flex office à la place d'avoir 10 bureaux. Donc ça a une implication importante pour nous dans l'industrie immobilière, c'est qu'on va avoir des mouvements d'entreprises vers de plus petites surfaces et d'autres entreprises qui étaient peut-être éloignées des grandes villes pour des questions de coûts immobiliers, comme les loyers vont baisser, et qui vont prendre des petites surfaces. On va avoir des mouvements vers les villes et vers les centres urbains pour les entreprises. À l'inverse, on va avoir certainement une exode urbaine, je pense. Donc, sans faire de pronostics sur les prix, sur les volumes, parce que ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que le marché va changer. Aujourd'hui, en France, on avait vraiment les grandes métropoles qui étaient en surchauffe et tous les territoires périurbains qui étaient un petit peu atones.
Et je pense que cette digitalisation du travail va permettre à tous ces professionnels de s'installer à 1h30, 2h des grandes villes, de changer leur mode de vie. Celui qui était dans un 60 mètres carrés en région parisienne ou lyonnaise, il va se dire, mais enfin, c'est de la folie, pour le même prix, je peux avoir une très belle maison. Et son patron va l'accompagner dans cette démarche. Et donc, on va voir arriver une nouvelle population, une nouvelle demande sur ces territoires. Et ça, c'est très, très bien pour tous nos réseaux qui ont une implantation régionale ou nationale. Et donc, je pense qu'en effet, on va assister à des changements de business, sans parler de la crise, de la récession qui va arriver, ça c'est sûr, on va se prendre une baffe dans la gueule. Mais en même temps, tout notre business va être complètement révolutionné et modifié. Et le tien aussi, Olivier, puisque les formations jusqu'à présent, nous, on en faisait peut-être 9 sur 10 en présentiel et 1 en vidéo. Ce ratio va s'inverser, évidemment. On va passer peut-être à 50% en présentiel et 50% en visio, ce qui est très, très bien. On le voit dans notre réseau et maintenant, ils sont tous en formation à distance. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais échanger avec vous. Et bien sûr, portez-vous bien et faites attention et surtout pas de visite. Voilà. Génial. Merci infiniment, CH. Reste avec nous. Merci à toi d'avoir organisé ça. À très bientôt. Je t'en prie. À très vite. Je ne sais pas si on a retrouvé Michel. J'ai vu passer quelques messages. J'ai bien noté la question concernant effectivement une petite frustration, on va dire, par rapport aux attentes notamment des... Ah, c'est Malek qui est là. Malek, je finis juste ce que je suis en train de dire. Il y a une petite frustration, mais c'est normal qu'il y en ait forcément parce que quand on est à la tête de réseau, les conseillers attendent énormément. Et du coup, il y a une petite frustration. Là, j'ai vu passer sur voilà, des conseillers qui pourraient ne pas survivre à un délai de confinement trop long et qui risquent du coup de devoir arrêter et de se trouver en situation difficile. Je ne sais pas si malheureusement les réseaux, enfin les têtes de réseau ont la possibilité d'agir par rapport à ça. N'oubliez pas qu'un réseau, pour moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est un outil. C'est pas un papa ou une maman, même si parfois dans certains réseaux on a ce type de relation qui est extrêmement bienveillante et qui peut s'apparenter à une relation matrimoniale ou patrimoniale, peu importe. Mais en fait, ça n'est qu'un outil, donc les moyens sont limités. Maintenant, effectivement, ça pose la réflexion et il ne s'agit pas de balayer la question, il s'agit simplement, en tout cas, de réfléchir là-dessus. Je vais noter la question comme les précédentes et puis ça rentrera dans l'ordre du jour de la prochaine fois, c'est sûr. Malek, bonsoir, Malek Abi Kaïd, du cofondateur du réseau Efficity. Comment vas-tu, Malek? Salut Olivier, je vais super bien et toi? J'attends toujours ta casquette, là. J'ai regardé le post ce matin et il n'était toujours pas arrivé. Promis, je t'en fais cadeau d'une dès que je peux en produire. Tu sais que là, on ne peut pas, mais promis. Je voudrais encore te remercier, Olivier, parce que vraiment, c'est déjà, je suis content d'être là. Mais c'est super ce que tu fais, c'est super pour nos amis qui écoutent. Donc, bravo, vraiment bravo. Merci, mais comme je le dis, c'est possible que parce qu'il y a des gens comme toi, comme ceux qui sont intervenus ce soir, qui jouent le jeu et qui n'ont pas peur effectivement de se mettre en avant, qui n'ont pas peur de parler aussi de leurs difficultés. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans tous les réseaux, comme dans le tien aussi, on ne va pas y revenir, mais il y a effectivement des formations, il y a des choses aussi en dehors des formations, que ce soit des cours parfois de sport, j'ai vu du yoga, j'ai vu de la retraite de cuisine dans certains réseaux. Ça dépend des réseaux, mais il y a majoritairement, enfin en tout cas généralement, des choses qui sont mises en place. Maintenant, effectivement, c'est un petit peu limité. Moi, ce que je voudrais te poser comme question, Malek, alors, pardonne-moi, je ne suis pas le Vas-y. prévu, mais on se connaît. Je ne serai pas embêté par ça. J'aimerais te demander, est-ce que tu penses que humainement, le métier de conseiller immobilier va changer? Est-ce que tu penses que les mentalités vont changer? Alors déjà, entre professionnels d'une part, et ensuite, est-ce que tu penses que l'image du conseiller immobilier va évoluer suite à ce Covid-19, suite au confinement? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as une analyse par rapport à ça?
franchement, tout ce qui est projection, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde change là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un truc de fou. Le rapport aux gens change, le rapport avec ta femme, tes enfants, tes collaborateurs. Nous, je trouve que chez nous, là, c'est incroyable. On s'est ressoudés. On dirait que on est même si on est nombreux, on est une petite famille. On veut avancer ensemble. Donc, oui, on change, on grandit, on a de la maturité. C'est une expérience. Tout ça, ça fait grandir. À quoi on va ressembler après? On sera que meilleur, je pense. Mais il faut passer le moment, tu vois. Je pense qu'il faut y aller par étapes. C'est compliqué de se projeter sur ce qu'on va être demain. L'important, c'est de comment on vit au mieux cette journée aujourd'hui pour être meilleur demain et jouer, tu vois, c'est par étapes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop… Si on pense trop à l'avenir et comme il est incertain, moi, je pense qu'à un moment, comme tout, c'est ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tout va se remettre dans l'ordre, on va repartir. Et là, ce qui est important pour nos amis qui nous écoutent, pour nous, c'est qu'à la sortie, on soit là. C'est-à-dire qu'on soit là sur nos deux jambes, avec tous nos outils capables de mener la bataille qu'on veut mener. Et donc, pour ça, il faut que chaque jour, on essaye de tirer le meilleur de nous-mêmes et d'optimiser, de gérer mieux la situation. Mais bien sûr qu'on va changer. Bien sûr que, et je pense en mieux parce que c'est dans ces phases-là où on revient aux fondamentaux, comme ils disent dans le sport, aux basiques. Donc, tu vois, nous, on essaye vraiment notre logique avec Christophe, c'est vraiment de se dire, dans cette phase-là, enfin, on a identifié plusieurs étapes. Là, cette phase de crise, c'est une phase où il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder et investir. Il faut les gens qui t'ont fait confiance, toi, tu t'es engagé dans un truc, voilà, il faut tout faire pour que, à la sortie de ce truc, ces gens-là, ils soient avec toi parce que, à un moment, ils t'ont fait confiance. Donc, nous, on essaye à travers plein de mesures, qu'elles soient financières, je ne vais pas entrer dans ça, mais accompagnement, on essaye de faire en sorte que, en sortie de machin et qui dure 3, 4, 5, 6, moi, j'en sais rien. Mais quand elle sortira, on est tous debout ensemble, tu vois. Ça, et quand ça sortira, il y aura plein de trucs à faire. Et pour être prêt à faire les trucs de demain, il faut investir aujourd'hui. Et le choix qu'on fait, nous, pareil, c'est, on change rien à notre politique d'investissement. Les gens qui viennent vers des réseaux comme nous tous, ils attendent de nous des outils pour bien faire leur job. Donc, on doit continuer à créer les outils qui vont faire que ça va fonctionner demain, les outils de mobilité, les apps, les trucs comme ça. Donc, sauvegarde et investissement, ça me paraît fondamental, mais c'est ce que doivent faire aussi les gens au quotidien. Sauvegarder, se retrouver autour de leur famille, investir sur ce qu'ils vont faire demain, c'est la formation. Donc, ça, c'est la phase de confinement. Tu vois. Et ça, je sais pas, moi, je suis pas devin, je sais pas combien de temps elle va durer, mais là, on est solide sur nos pattes, on s'instruit, on crée les produits de demain, on protège ce qu'on peut protéger, on va chercher ce qu'on peut aider. C'est ce qu'on fait au niveau du réseau, c'est ce que doivent faire les autres réseaux et c'est ce que doivent faire nos amis. Puis après, il y a deux étapes, on pense, avec Christophe. Il y a la phase du jour d'après, il y a la phase de putain, sortie de crise, il faut être dans le match, tu vois. Si tu es sur le banc de touche ou même dans les tribunes, tu peux pas jouer le match. Donc, le jour d'après, il faut que tu sois au taquet. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, moi, je crois que voilà, cette phase actuelle, il y a des phases de recentrage vers soi, vers la famille, mais il faut garder une phase d'activité, elle est fondamentale. Et cette phase d'affectivité, c'est garder le lien avec les gens qu'on a rencontrés avant, closer les deals qu'on avait enclenchés avant. C'est possible avec la démat, c'est possible. On peut signer des mandats si on veut, mais ce qui est surtout important, c'est de remplir son agenda pour la sortie. C'est sortie de confinement, l'agenda doit être plein. On ne commence pas à travailler le deuxième jour du confinement. Et le jour d'après, il doit être préparé maintenant. Tu vois, et c'est ce qui va te remettre, te redonner, tu vas ressortir la tête au-dessus de l'eau, te remettre à nager. Puis après, tu as le monde d'après. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer après? À quoi va ressembler l'immobilier après? À quoi va ressembler l'agent immobilier? À quoi va ressembler un réseau immobilier après? Et ce monde d'après, c'est par les investissements que tu fais aujourd'hui, par l'analyse de la situation. Et tu vois, ces trois bases me paraissent vraiment le confinement, la crise, comment j'optimise. Le jour d'après, je le prépare maintenant et je suis dans le match le jour d'après. Et puis le monde d'après, eh ben, il faut être capable d'investir aujourd'hui. Nous, on a la chance d'avoir une solidité qui fait que on n'arrête pas nos investissements, on se projette, etc. Il faut que nos gars, il faut que les gens qui travaillent, ils disent, voilà, j'ai les outils qui vont me permettre d'affronter le monde de demain, tu vois. Et c'est comme ça qu'on voit le truc. Et donc, ce qui est top, c'est qu'on est tous mobilisés pour ça. On le partage avec toi, on le partage avec les gens de nos équipes, mais c'est comme ça qu'on voit le truc. Génial, merci. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est évidemment le fait de préparer. Il faut que, comme tu le dis, le premier jour de la sortie du confinement, il faut être sur le front, quoi. Il faut être dans les starting blocks. Je vous encourage. Tu as deux phases, quoi. Le jour d'après, c'est là où tu récupères de l'oxygène. Tu vois. Et là, il faut que tu sois ta tête sous l'eau et il faut que tu sois en état de nager. Puis après, il faut que tu te remettes ton point dans le GPS. À quoi il va ressembler? C'est quoi l'île sur laquelle je vais aller? Et donc, et c'est ce qu'on doit, nous, et c'est ce qu'on essaye, tu vois, vraiment de… Mais il y a deux mots que je veux garder, c'est sauvegarde et investissement. Et à titre personnel, qu'à soit au titre des entreprises. Comment on sauvegarde
nos équipes, nos familles, nos enfants, tu vois, et puis investissement proche. Parce que demain, on va sortir, c'est sûr, on va sortir. Est-ce que c'est dans 4 mois, c'est dans 6 mois, j'en sais rien. Mais oui, il y aura de la lumière, il y a de la lumière au bout du tunnel, on sera là, il faut qu'on soit là pour accompagner les gens qui nous ont fait confiance, tu vois. C'est comme ça que je vois le truc. Enfin, avec Christophe, on est limpide là-dessus et c'est ça qui nous plaît, quoi. Excellent. Donc, en résumé, voilà, sauvegarder ce qu'on a quand on peut, hein, parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que certains ne peuvent pas sauvegarder ce qu'ils ont, pas très longtemps. Et puis ensuite, je peux dire encore un petit truc, c'est important d'être adossé à un groupe, le numéro 1 avec Afoncia. Ils ont connu 90, ils ont connu 2001, 2008, tu vois, donc ils ont l'expérience de ça. Et dans tes questions, tu me posais, c'est est-ce que vous travaillez avec les autres réseaux? Je travaille pas trop avec les autres réseaux parce que bon, on se connaît pas encore très bien, mais on travaille avec notre actionnaire beaucoup sur ça. Et donc, c'est important d'avoir de travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Et puis, ouais, et puis moi, la démat, tu vois, je pense qu'on a tous les mêmes valeurs, les gens qui sont intervenus, mais je crois que, tu vois, typiquement, avec l'estimation en ligne, tu peux faire de la visio-estimation, tu peux toucher le client, tu peux lui rendre des services dans cette phase intermédiaire. Peut-être pas aller au closing, même si ça se discute. Mais tu peux accompagner les gens. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'acheter, toujours des gens qui veulent investir. Et faut pas s'endormir. Mais il faut équilibrer le truc. Tu peux pas, c'est sûr que là, tu peux pas aller faire des visites. Il faut pas te déplacer. Il n'y a pas débat. Mais il y a des trucs à faire. La signature électronique, elle aide à beaucoup de choses. Je sais pas, moi, je suis un confiant et je pense qu'avec de la méthode, de l'envie, de la passion, il faut se relever. Mais pour ça, il faut bien affronter la phase de crise. Bien, super. Merci infiniment, Malek, sur ces belles paroles. Merci à toi encore. Merci. J'en profite pour vous dire que préparer l'après, c'est important et même si ça paraît compliqué d'imaginer comment ça sera après, on imagine assez facilement qu'il y aura un enthousiasme fort quand on va pouvoir sortir du confinement, même si on ne sort pas complètement de manière brutale, on va y sortir progressivement, mais en tout cas, il est évident que le lien humain va être primordial à ce moment-là, physique, je parle. Donc, n'hésitez pas à réfléchir aussi à des actions que vous pourrez mettre à la sortie du confinement. Pas des actions qui vont coûter forcément cher, mais des initiatives de rassemblement, par exemple, des choses comme ça, qui peuvent être vraiment intéressantes humainement d'abord, parce que vous êtes des acteurs sur votre secteur, et puis en termes de business aussi, mais encore une fois, ça a été dit plusieurs fois, et je rejoins pas mal de commentaires. Je n'ai pas pu tout lire, mais c'est vrai qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est d'abord l'humain et ensuite, ça sera le business, même si les deux ont des passerelles, évidemment, des bases communicantes, ça c'est évident. Mon cher Steven, je sais que tu transpires en ce moment puisque je n'ai pas eu encore Marco Ramos, je n'ai pas eu non plus Michel Lebras, je n'ai pas eu Xavier Prati. C'est les trois voilà, qui me manquent. Si je peux en avoir au moins un des trois, ça serait bien. Sinon, ben, on va conclure avec Olivier Roussel. Et alors, j'ai bien noté, hein, j'ai quand même lu pas mal de commentaires. Et évidemment, comme l'a dit Steven dans les commentaires, on va le prendre en charge. On va vraiment construire l'émission, le mastermind de la prochaine fois dans ce sens-là. Donc voilà, on va vraiment essayer de répondre aux questions que vous posez, mais là c'est vrai que c'était un petit peu prématuré de le faire comme ça. On est parti sur certaines questions qui effectivement c'était là n'en faisaient pas partie, mais comptez sur nous pour qu'on le mette à l'ordre du jour pour la prochaine fois. Est-ce que Steven, j'étais en train de lire certains commentaires, dis-moi si tu arrives à avoir alors. Voilà, apparemment, donc, les intervenants en question ne lisent pas le chat. Dommage. Très bien. Eh bien, on va passer du coup à… on le fera certainement revenir la semaine prochaine et on va passer également à Olivier Roussel. Si on a Olivier Roussel pour conclure. Voilà, comme ça, on a un peu de temps pour conclure, c'est top. Alors Nicolas, si tu as un cadeau, il n'y a pas de souci. Tu l'envoies, on le transmet. À moins que tu veuilles intervenir.
voilà, Steven règle les choses avec Olivier Roussel et Olivier Roussel va nous rejoindre. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, faites pas de pub, c'est pas l'objet du truc. Vous pouvez effectivement crier votre réseau, ça c'est normal, c'est votre appartenance, c'est normal. Mais par contre, faites pas de pub. Chez nous, on a ça, chez machin. Ça c'est, à mon avis, contre-productif et pas du tout intéressant. Voilà. Je savais que je pouvais pas tout contrôler, mais je compte sur vous, quoi. L'idée, c'est pas de faire de la pub. Vous êtes dans votre réseau parce que vous êtes bien, donc le recrutement en période de confinement, même si je sais que c'est ce qui se pratique beaucoup dans tous les réseaux à l'unanimité. Voilà, c'est pas à mon avis. En tout cas, il faut qu'il soit vraiment bien réfléchi, le recrutement. Donc, Steven est en train de régler avec Olivier Roussel qui va nous faire, je vous l'assure, un final d'enfer. Voilà, la semaine dernière, on a eu Dan Noël. Et si vous voulez revoir le live de la semaine dernière, le mastermind de la semaine dernière, il est disponible en replay sur la page de Formateur Immobilier, sur le groupe Mon Conseiller Éducateur aussi, aussi, et sur LinkedIn normalement. Donc voilà, si vous ne le trouvez pas, vous me demandez, je vous l'enverrai ou vous direz où est-ce qu'il se trouve. Mais voilà, c'était Dan Noël donc, qui était intervenu pour voilà, Alice, tu confirmes, Dan Noël a été top dans sa conclusion. Donc la conclusion est toujours disponible dans le replay, c'est gratuit, on ne vous demande rien du tout, vous pouvez y accéder. Donc n'hésitez pas à revoir l'émission, le mastermind de la semaine dernière. Est-ce que Steven a enfin fait les réglages avec Olivier Roussel ou pas? Et si Steven n'a pas fait les réglages avec Olivier Roussel, c'est pas grave. On prendra d'autres personnes du groupe qui veulent intervenir, puisque je sais qu'il y en a, dans une minute, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y en a qui veulent intervenir et je n'exclus pas, loin de là, le fait que vous n'intervenez pas. Alors la prochaine fois, ça sera dédié donc aux présidents de réseaux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Il y aura beaucoup plus de réseaux d'agences la semaine prochaine. Et je vous assure que la répartition est complètement involontaire. J'ai invité des invitations et ça a été, ça se fait de cette manière-là. Et la semaine d'après encore, parce que je sais qu'on est dans un confinement prolongé, ça c'est certain. Il y aura certainement, et encore une fois, c'est en cours, donc je vous dis les choses et ça restera à confirmer, certainement un mastermind spécial formateur immobilier. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit montrer aussi l'exemple, nous, formateurs immobiliers, qu'on est capable, on l'a déjà fait, hein, on a déjà montré l'exemple, mais qu'on est capable de faire des émissions ensemble, en bonne entente, qu'on est capable également de faire, de vous donner beaucoup de contenu sans qu'on se dise, ça, je ne vais pas le dire parce que je le réserve à mes clients. Non. C'est vraiment une période où on donne tout, on donne le maximum. Et je pense que, allez, on va dire, je vais me jeter à l'eau, mais je pense qu'on est, allez, je vais dire au moins 70% des formateurs immobiliers à raisonner comme ça, en tout cas des formateurs immobiliers modernes. J'exclurai tous ceux qui sont archaïques, ils se reconnaîtront. Ça, c'était ma petite crotte de nez. Bon, la minute est passée, Steven. On me félicite, je crois, pour ma capacité à combler quand il n'y a pas grand-chose à dire, puisque je ne vais pas faire le résumé à la place d'Olivier. Je vais lui laisser cet honneur-là. Alors, Michael, oui, Steven est en train de suer, mais moi aussi, Michael. Non, Christophe, je ne suis pas très embarrassé en fait, parce qu'il n'y a pas de souci. Je sais qu'on est entre nous et je sais que vous êtes compréhensif, donc je ne suis pas très embêté par ça. Donc, je disais aussi, on fera une émission forcément avec des gens qui ont des choses à dire et qui l'ont exprimé. Donc, Michael Sabatier, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Il y a aussi
Stéphanie, j'ai oublié ton nom, Galet, je crois, mais pardon si j'ai écorché ton nom aussi. Tu avais des choses à dire. Voilà, il y aura effectivement tous ceux qui souhaitent s'exprimer. On fera ça. Et j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à répondre à mon post où il y a en fait où je demande qui veut participer au mastermind. Ça, c'est un post sur LinkedIn. Alors, je sais que retrouver des posts sur LinkedIn, c'est pas forcément évident, mais en regardant mon fil d'actualité LinkedIn sur mon profil, vous trouverez peut-être. Alors, Olivier Roussel, oui, je suis d'accord, Georges, il est énorme, mais pour le moment, Steven est en train de transpirer. Steven, si tu peux m'informer, parce que la minute est largement passée. Et je sais que ce n'est pas le signe d'Olivier de se faire attendre, comme le font certaines stars. Ah, ça va se faire via Zoom. OK. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, comme ça a l'air de prendre un petit peu de temps, je vais vous donner aussi quelques conseils. Pourquoi pas? On va faire comme ça. Alors, quels conseils je peux vous donner pendant le confinement? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est mettez tout en place pour réduire votre stress. Pourquoi? Parce que forcément, vous êtes extrêmement stressé. On est dans une période multi-crise. J'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce que crise sanitaire d'une part, crise économique évidente, et puis crise politique aussi. Hein. On sait qu'au niveau politique, ça vacille un petit peu. On n'est pas super content, dans sa majorité en tout cas, des décisions du gouvernement. Donc il y aura forcément une crise politique avec certainement peut-être pas des manifestations de suite, mais on peut s'attendre forcément à des mouvements sociaux assez rapidement à la sortie du confinement. Donc, voilà, il va falloir aussi composer avec ça et donc gérer votre stress d'une part et également trouvez-vous une mission, quelle qu'elle soit. Alors oui, pour le stress, la méditation, le yoga, évidemment, je prends. Tout ça, c'est excellent. Quelqu'un a invité en attendant. Alors, Olivier, quand même. Ah, si je peux inviter quelqu'un en attendant. Ben, je suis en train de parler, Steven, donc tout va bien. À moins que quelqu'un veuille absolument donc intervenir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez intervenir, d'ailleurs, allez-y, posez-moi la question, je peux vous inviter. Et du coup, voilà, ça c'est la première chose. Et trouvez-vous une mission. Je crois que ça a été dit par plusieurs intervenants et c'est vraiment très intéressant de comprendre ça. C'est que si vous arrêtez votre action professionnelle ou autre, peu importe, encore une fois, Olivier Roussel qui va intervenir, a quasiment arrêté son action professionnelle, mais par contre, n'arrête pas, hein, il a ses journées bien remplies. Pourquoi? Parce que il aide les gens de son secteur. Et on imagine très facilement que même s'il ne le fait pas pour ça, c'est quelqu'un de grande valeur, donc il ne le fait vraiment pas pour ça, mais on imagine qu'à la sortie du confinement, au niveau du business, il n'aura pas à s'en faire, puisqu'il va avoir un nombre de recommandations juste hallucinant, tellement il est actif auprès de son secteur, auprès des gens de son secteur qui en ont besoin et qui l'aide autant qu'il peut, hein, encore une fois, en mettant en place plein de choses possibles. Nadia, tu me dis que Michel n'a pas le lien de connexion Zoom. Il a été envoyé par Steven, donc je ne peux pas te répondre, Nadia. Donc, trouvez-vous une mission. Et puis, un outil qui est très intéressant aussi, c'est de visualiser la sortie. Visualiser la sortie, pourquoi? La sortie du confinement, pour que vous puissiez avoir des idées de l'action que vous pourrez mettre après à la sortie du confinement. Ça, c'est primordial de visualiser comment va se passer la sortie pour vous d'une part et avec vos clients, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire en premier quand vous allez sortir du confinement. Est-ce que vous allez, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre rendez-vous avec vos clients, mais vous ne pourrez pas le faire peut-être avec tous. Enfin, bref, réfléchissez à comment vous allez vous organiser auprès de vos clients. Oui, Steven. Alors, Olivier, j'ai Olivier Roussel en lien Zoom. Je ne sais pas si vous l'entendez. S'il parle, Olivier, est-ce que vous pouvez parler?
Ouais, moi, de mon côté, ça marche. Olivier, tu m'entends? Ok. Tu m'entends ou pas, Olivier? Oui, oui, ça marche de notre côté aussi. Le son n'est pas Ok, trop mauvais. Allez-y, parlez. Je désactive ma caméra. Allez-y. Ouais, moi, de mon côté, apparemment, on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir en visio. Bon, mais écoute, moi je t'entends très bien. On ne te voit pas par contre, hein. Donc ça doit être Quel dû à dommage. ta connexion. Mais si on t'entend, c'est parfait. Peut-être que l'image reviendra après. Donc, je ne sais pas si Steven nous entend, mais en tout cas, pour le moment, on te voit pas. Le retour son fonctionne. Allô, je t'ai perdu, Olivier. Ouais. Allô? Moi, de mon côté, ça marche au niveau du son, par contre. Ok. Bon, ben nous, c'est parfait. On t'entend bien, en tout cas. Et on me dit qu'on ne peut pas avoir l'image. Il y a visiblement un petit décalage aussi, Olivier. Donc, il va falloir qu'on gère ça. Du coup, je vais te laisser la parole, Olivier. Qu'est-ce que tu as retenu, si tu as retenu quelque chose de ce soir? Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu ta philosophie. Je te laisse libre, en fait, de dire ce que tu as envie, puisque je suis sûr que ça sera passionnant. Donc, la parole est à toi, Olivier. Alors, ben, moi, je vais être le seul intervenant qui ne sera pas le directeur de réseau ou chose comme ça. Donc, c'est vrai que je vais être un peu l'élément perturbateur. Enfin, je pensais l'être, en fait. Et j'ai suivi avec énormément d'attention le webinaire. Et je suis incroyablement surpris par le comportement et le discours des têtes de réseau. Parce que pour moi, c'est pas le souvenir que j'avais des têtes de réseau, en fait. Donc, je pense que on pourra en convenir que le monde a changé, mais le monde de l'immobilier aussi. Moi, j'ai travaillé dans un réseau. Alors, je vais pas le nommer maintenant parce que j'ai pas d'animosité envers ce réseau, mais c'était pas ma façon de concevoir l'immobilier. Mais pour moi, voilà, moi, je me suis détaché un petit peu de ce monde des réseaux parce que j'avais besoin d'amener ma touche personnelle et ma façon de faire et mon contact client. Parce que moi, je ne pouvais pas vivre l'immobilier sans ça. Et je suis super étonné et vraiment extrêmement surpris par les discours des têtes de réseau, sincèrement. Pour moi, c'était des gens, enfin, le souvenir que j'en ai, c'était des gens qui ne savaient que par les chiffres, nombre de mandats, tant de mandats simples pour une vente, tant de mandats exclusifs pour vente. Et là, sur l'ensemble des intervenants, je n'ai pas entendu ça une seule fois. Pas une seule fois. Donc, je trouve ça vraiment hyper chouette et hyper encourageant. Parce que c'est vrai que je participe assez activement, enfin, autant que je puisse le faire, au groupe Mon conseiller à du cœur, où je pense que 90% ou 95% des acteurs sont des négociateurs. Et là, moi, je sens beaucoup de questionnements sur la façon de vivre l'immobilier, comment on peut concilier l'immobilier et vie privée, etc., etc. Et moi, je reçois pas mal de messages privés en me disant, voilà, comment toi tu fais, parce que ce que tu dis, nous, ça nous parle. Par contre, comment on peut le mettre en œuvre au quotidien. Après, voilà, moi, j'ai pas de formule magique. Moi, je vis ma vie comme je vis mon job, c'est-à-dire je le vis avec mon cœur. Et quand toi, Olivier, tu m'as demandé d'intervenir notamment sur ce webinaire-là, où j'allais être le dernier intervenant après le passage des ponts de réseau, je me suis dit, on va automatiquement pas avoir la même vision du business, parce que moi, je n'ai pas forcément parlé chiffres, je n'ai pas parlé pourcentage, et je vais plus parler cœur, plus parler contact client. Et je m'étais fait un petit peu un schéma de comment moi je pouvais exposer ma façon de voir l'immobilier sans vexer les grands ponts, parce que là, moi, je voulais me mettre personne à dos, et en plus, je ne suis pas détenteur de la vérité. Et en fait, mon papier, je viens de le jeter par terre parce qu'il ne sert à rien. Parce que je me rends compte que ces gens-là, en fait, je ne sais pas si ça vient du confinement ou quoi aux caisses, et ces gens-là, en fait, ils ont exactement le même discours que moi. Donc, c'est une très bonne surprise. À partir de là, je pense que si tout le monde pense pareil, on va tous avancer pareil. Donc, moi, le seul conseil que je pourrais donner aux négociateurs, c'est que si effectivement vous voulez bosser avec le cœur et que vos têtes de réseau parlent le même langage que vous,
remettez-vous-en à vos têtes de resto, et moi j'en suis ravi, et à partir de là, l'immobilier va changer, les gens sont en train de changer. Et ça veut dire que mes rêves sont comblés, c'est-à-dire que moi souvent, dès le départ du confinement, j'ai dit qu'il y aurait un avant et un après, et avec le discours que je viens d'entendre, je suis sûr d'une chose, c'est que le après sera meilleur que le avant. À partir de là, je pense qu'on a de belles années devant nous, on va remettre l'humain au cœur de tout, et on va arrêter de parler d'argent en permanence, et que l'argent sera plus un objectif, mais bien un résultat. À partir de là, je suis fier de faire partie de cette corporation de nouvel agent immobilier, et je m'en félicite, et je vous en félicite tous. Voilà, c'est les seules choses que j'avais à dire. Génial, Olivier. Écoute, j'ai un petit écho. Olivier, pour qu'on puisse conclure, je te remercie infiniment pour cette intervention, et je suis agréablement surpris de ta réaction. Effectivement, je prenais des risques en te faisant intervenir en dernier, puisque je sais que tu es droit dans tes baskets et que tu as des valeurs, et c'est ça qui est bien chez toi, c'est qu'on sait où on va, et quand tu as quelque chose à dire, tu le dis, et c'est ça qui est très appréciable chez toi. Tu as déjà un groupe de fan club, je tiens à te le dire, Olivier, si tu vois les commentaires, tu as des gens qui t'adorent et qui t'écoutent avec grand plaisir. Je suis agréablement surpris de ta réaction, et surpris, oui, parce que moi, c'est vrai que je suis plus que toi, évidemment, en constante évolution, en contact avec les présidents de réseau, pas avec tous, évidemment, mais avec un grand nombre. Et c'est vrai que le discours est assez similaire aujourd'hui. On est quand même sur des discours relativement humains, quand même. Le chiffre, oui, mais c'est d'abord le conseiller immobilier en premier. Alors attention, il y a un écho là. Ah, désolé, il y avait un écho. Coupé. Merde, attends, je remets le live, pardon. C'est revenu. Non, Olivier, c'est bon, vous pouvez parler, c'est bon. Par contre, j'entends plus Olivier, moi. Olivier. Oui, Olivier. On t'écoute. Donc, je dis, mais je suis. Moi aussi, sincèrement, je suis un peu. Alors, nous, Olivier, on se connaît un peu. On se parle assez fréquemment, et en dehors du monde de l'immobilier, on a, je pense, une approche, une philosophie de la vie un peu similaire. Et je pense que tu as dit un truc important, c'est que quand tu m'as demandé d'intervenir, on a échangé, et je t'ai dit, je me sens pas forcément à l'aise là-dedans, parce que moi, le monde du réseau, c'est pas forcément mon truc. Et tu m'as dit, mais écoute, Olivier, je te fais confiance. Et dis ce que tu as à dire, et je pense que il va en ressortir un truc intéressant. Et oui, sincèrement, oui. Je le répète, je suis agréablement surpris de ce que j'ai entendu, et c'est bien. Et à partir de là, je pense que depuis des années, on essaye de redorer un petit peu le blason de l'agent immobilier. Alors, il y a eu différentes façons de le faire, par la communication de masse. Moi, j'y crois pas trop. Je trouve que ça résonne pas. Enfin, moi, ça me parle pas. Mais par contre, je pense que si individuellement tout le monde se recentre un peu sur le vrai objectif, c'est-à-dire qui est la satisfaction client, et qu'en plus, c'est quelque chose qui est recommandé et verbalisé par les têtes de réseau, on n'a même plus besoin de faire de pub. On sera des commerçants de proximité, et on devrait même plus, je pense qu'on devrait même changer notre appellation et plus dire agent immobilier. On devrait dire conseiller immobilier, parce que notre vrai travail, avant tout, c'est du conseil. Et ça, je pense qu'on devrait aussi retravailler là-dessus. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai entendu de la part des têtes de réseau, on parlait, je le redis, on parlait pas chiffres, on parlait pas argent, on parlait bien d'une réelle prestation de service. Et on est des prestataires de service. Et le point faible du prestataire de service, c'est qu'il va dispenser son savoir, son talent et sa connaissance gratuitement à 80% du temps. Il ne sera payé qu'à 20%. Et aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus, c'est sur les 20% qui vont nous permettre de vivre, et qu'il faut qu'on soit performant. Il faut savoir donner pour recevoir.
et pas s'imposer en tant que détenteur de connaissances, mais plutôt en tant que partenaire. Là-dessus, je sais que je partage une fois de plus avec toi un sentiment fort. Moi, le mandat simple, je n'y crois pas. Pour moi, le mandat simple, c'est quelque chose pour moi, c'est un faux contrat. On n'a pas besoin de ça. Quand on est en capacité d'amener une vraie prestation, c'est-à-dire un savoir-faire et une valeur ajoutée que le particulier ne peut pas s'offrir, pour moi, ça mérite pas un mandat simple. Ça mérite un mandat exclusif. À partir de là, je pense qu'une fois que le mandat exclusif est signé, on charge à nous de pouvoir partager ce mandat avec des collaborateurs. C'est pas un problème. Détenir un mandat exclusif, ça ne veut pas dire travailler tout seul, loin de là. Ça veut dire se positionner en tant que vrai professionnel et qui mérite sa rémunération. Après, si ce professionnel estime qu'un collaborateur ou un partenaire, c'est-à-dire une agence confrère, n'est plus concurrent, il faut qu'on arrête de penser concurrent et confrère, peut amener quelque chose, il faut savoir partager les honoraires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Super. Merci infiniment, Olivier, pour ces mots remplis d'humanité, évidemment, et pour ce mot positif et optimiste pour la suite, en tout cas, comme tu l'as dit, de la corporation des conseillers immobiliers. On va conclure le mastermind par une intervention de Michel Lebras, qui a réussi enfin à se connecter. Je lui proposais d'intervenir la semaine prochaine, mais apparemment, c'était un petit peu compliqué pour l'avoir, donc on va en profiter et le faire venir donc à la place d'Olivier. Je ne sais pas, Steven, si tu arrives à te déconnecter. Apparemment, on te voit toujours. Oui. Alors, j'ai Michel qui est connecté. Je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez, Michel? Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon. Olivier, tu l'entends? Oui, je t'entends. Michel? Ok. Ouais, salut Olivier. Oui, Michel, donc toujours pas d'image apparemment. Michel Lebras, donc président de propriété privée. Michel, est-ce que tu peux, justement, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Olivier Roussel sur… Allô? Oui, sur l'aspect humain, oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te surprend, sachant que Olivier Roussel, pour te remettre dans le contexte, c'est un conseiller immobilier complètement indépendant qui avait coupé avec les réseaux. Il a travaillé dans des réseaux et il en est sorti parce que il ne trouvait pas ce qu'il voulait à l'époque. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est extrêmement humain, donc c'est vrai que j'ai voulu le faire intervenir là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Michel, par rapport à ce qui a été dit par tes confrères? Non, mais par rapport à ce qu'a dit Olivier, moi je suis surpris qu'il soit surpris. En fait, notre métier, c'est de mettre en relation les humains dans notre quotidien. Et donc évidemment, on pense à nos négociateurs et on n'est pas là en train de des mandats et des chiffres d'affaires. En fait, c'est assez logique. Voilà, on travaille avec l'humain, c'est nos clients, nos conseillers. Et je suis pas surpris, naturellement, tous les patrons de réseau, on pense à l'humain et on pense à nos conseillers. Hein. C'est la première pensée. Tous les matins, de les garder motivés, intéressés, positifs, pour qu'effectivement, ils continuent à vivre dans cette période et par la suite de leur métier. Oui. Est-ce que tu penses que le métier de conseiller immobilier va changer à la sortie du confinement, si je peux me permettre de te poser cette question-là? Sincèrement, je pense pas. Non, je pense pas. Fondamentalement, nous, si tu veux, le métier va rester le même, c'est-à-dire de mettre en relation des clients, des acquéreurs et des vendeurs, de faire ce travail de proximité. Donc, non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est une période. Voilà, on peut se dire qu'on est positif, il y a des opportunités, j'ai entendu certains le dire. C'est une période difficile, c'est évident. C'est une épreuve à laquelle on n'était pas du tout préparé. Et maintenant, voilà, je pense que le métier n'a pas fondamentalement changé. Le marché non plus. Tu disais, les gens ne veulent pas parler spécialement du marché. Moi, je pense que ce qui était vrai il y a un mois avec des acquéreurs qui cherchaient des biens, ce sera vrai dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Voilà, et on verra comment les banques financent ça. Mais non, je ne vois pas le métier évoluer à cause de ce phénomène. Le système
Bien. Super, Michel. Ce que je te propose, c'est je t'invite à nouveau la semaine prochaine et on essaiera de mettre en place les choses plus en amont et de manière à ce que tu aies plus de temps, qu'il y ait plus de personnes aussi qui t'écoutent parce que forcément, il y a pas mal de personnes qui nous ont quittés entre-temps. Et en tout cas, merci pour ton intervention et je te propose de te réinviter la semaine prochaine si tu es disponible. Ça te va? C'est gentil, je te remercie. Salut Olivier. Je t'en prie. Merci infiniment, Michel. On va conclure cette émission. Je ne sais pas si, Steven, tu peux déconnecter. Voilà. Je voulais déjà vous remercier tous parce que c'est très enrichissant de faire ces masterminds pour moi et je pense aussi pour les présidents de réseau qui étaient là ce soir. C'est toujours intéressant d'avoir… le chat était très important ce soir et d'ailleurs on a bien noté les questions et on va y répondre. On a bien vu que voilà, dans ce mastermind, on a répondu à certaines questions. On s'est rassuré aussi sur le côté humain qui était prioritaire quand même malgré tout, même s'il y a quelques variantes qui restent à discuter. Mais c'est vrai que on ne peut pas répondre à toutes vos interrogations et on essaiera de compléter ce mastermind avec d'autres questions. On ne va pas poser les mêmes questions. On va poser d'autres questions la semaine prochaine avec d'autres présidents de réseau aussi. Exceptionnellement, Michel Lebrun reviendra parce que forcément, il a eu quelques difficultés pour se connecter. Et puis ceux qui n'ont pas pu aussi venir, que ce soit Xavier Prati et également Marco Ramos, seront à nouveau invités évidemment la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des emails avec vos questions ou sur Messenger ou sur la messagerie de la page pro Facebook, le formateur immobilier. On note tout ça avec Steven. Merci infiniment à Steven. Tu as encore assuré. Je sais que ce n'est pas facile chaque lundi de gérer tout ça. Merci infiniment. Je vous souhaite